Bonjour à tous. Donc, on continue notre série de webinaires iSpring aujourd'hui. Et comme d'habitude, on parle des tendances e-learning, des conseils et astuces iSpring et des cas clients. Bonjour Frédéric. Bon, j'imagine que tout le monde m'entend bien. C'est super. Donc, on va continuer. Donc, aujourd'hui, le sujet de notre rencontre, c'est la gamification e-learning avec iSpring. Et aujourd'hui, donc, c'est bien moi. Je m'appelle Tania Côté. Peut-être plusieurs d'entre vous me connaissent déjà. Je suis responsable de zone chez iSpring Solutions. Et avec moi, j'ai aujourd'hui aussi Caitlin. C'est notre ingénieur support technique. Je suis sûre aussi que certains d'entre vous la connaissent aussi. Donc, c'est elle que vous avez en aide, qui vient à votre aide souvent. Donc, c'est un de nos membres précieux de notre équipe de support technique francophone. Merci Tania, bonjour à toutes et à tous. Et donc, maintenant, on peut commencer. Qu'est-ce que c'est la gamification? Donc, bien sûr, on doit dire que c'est les mécanismes de jeu qui permettent de stimuler vos apprenants, de les motiver pour qu'ils apprennent de nouvelles choses et pour qu'ils conquérissent de nouveaux sommets. Aujourd'hui, on va couvrir les choses. Donc, les astuces, on va vous donner les astuces de gamification, aussi bien dans PowerPoint et iSpring Suite que dans iSpring Learn. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler, peut-être pour un certain d'entre vous, que iSpring Suite, c'est un add-on à PowerPoint et c'est pour ça qu'ici, on parle des animations PowerPoint et des animations iSpring Suite. Donc, en premier lieu, c'est les animations de déclenchement et Caitlin va vous montrer tout à l'heure comment on peut le faire. Donc, le déclencheur est une fonction qui fait effectuer une action spécifique à un élément de la diapositive et comme ça, bien sûr, motiver, engager vos apprenants pour qu'ils puissent choisir, par exemple, tel ou tel terme ou telle notion pour apprendre plus vite. Ensuite, on va parler des quiz. Donc, comme vous le savez, dans iSpring Suite, nous avons iSpring Quiz Maker. Donc, c'est un outil intégré qui permet de créer des quiz, des sondages, des questionnaires. Et donc, vous pouvez mettre la gamification à l'intérieur de ces quiz avec 14 types de questions et surtout les ramifications. Ça veut dire que chaque question du test dépendra de la réponse que l'apprenant aura donnée à la précédente. Ou ce que vous pouvez faire aussi à l'aide de ramifications, vous pouvez créer des infoslides et faire obliger votre apprenant d'aller sur ce infoslide pour apprendre de nouvelles choses, pour obtenir un peu plus d'infos ou tout simplement certaines astuces ou conseils sur le sujet spécifique. Ensuite, c'est les simulations de dialogue qui sont présentes dans iSpring Suite Max. Donc, c'est un outil aussi qui permet de faire les simulations de dialogue et de communication. Donc, à l'aide des personnages, là, sur votre écran, vous voyez un personnage, un des nouveaux personnages qu'on a fait. Donc, un personnage avec les lieux. Donc, vous choisissez le fond d'écran et comme ça, vous constituez des jeux de rôle qui permettent à vos apprenants de se sentir dans telle ou telle situation et faire le choix de réponse ou d'action suivant leurs objectifs. On dit souvent que les simulations de dialogue sont utiles pour les vendeurs, pour les personnes qui travaillent avec les clients, mais je dois dire que parmi nos clients, on a beaucoup d'organismes de formation ou des institutions qui n'ont rien à voir avec les ventes, mais qui utilisent ces jeux de rôle pour former les professionnels de santé, par exemple, comment ils doivent communiquer avec leurs patients, comment apprendre par exemple, les managers de haut niveau de communiquer avec leurs employés, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui permet d'ajouter de la gamification dans vos cours et faire en sorte que votre apprenant puisse se sentir à l'aise dans la situation donnée. Puisqu'on parle des simulations de dialogue et des personnages, je dois dire que très bientôt, on va pouvoir
vous donner la possibilité de construire vos propres personnages dans iSpring Suite. C'est pas encore fait, mais c'est dans notre roadmap. Donc, c'est une nouveauté à venir. Ensuite, c'est la gamification de formation e-learning avec la plateforme LMS. Mais avant qu'on passe sur une plateforme LMS, je voulais vous poser une petite question. Donc, c'est un petit poll que je vais partager avec vous tout de suite. Donc, je voulais tout simplement savoir si vous avez déjà une licence iSpring Suite ou pas encore peut-être. Donc, n'hésitez pas à me répondre vite fait, juste pour que je sache qui est avec nous aujourd'hui. Vous êtes nombreux aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Voilà, donc je vois qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà une licence, c'est super. Et vous êtes, oui, je vois que vous êtes vraiment nombreux parmi ceux qui n'ont pas encore de licence à Spring Suite. Donc, bien sûr, Kathleen, quand je vais lui passer la parole, elle va vous expliquer ce qu'on peut faire à l'aide d'iSpring Suite. Et vous avez à gauche sur votre écran, vous avez un petit bouton pour récupérer une version gratuite, une version d'essai gratuite d'iSpring Suite. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton pour l'obtenir. Et moi, donc, je continue avec la plateforme LMS. Je dois dire d'abord en général que la gamification est très populaire sur tous les LMS. Peut-être parmi vous, il y en a qui utilisent déjà un LMS quelconque. Et la gamification, d'habitude, permet d'obtenir deux choses. La première, c'est un élément de social learning, de social learning, comme on dit. Donc, ça permet de faire en sorte que l'apprenant se sente dans certaines communautés. Donc, il voit qu'il n'est pas tout seul derrière son écran en train d'apprendre à telle ou telle chose, qu'il y a d'autres personnes qui veulent obtenir les mêmes résultats, apprendre de nouvelles choses, etc. Et la deuxième chose, on va dire, le deuxième but qu'on peut rechercher dans cet outil de gamification, c'est une petite compétition. Après, c'est une chose que vous pouvez activer ou désactiver dans Spring Learn, mais dans la plupart des cas, cette petite compétition peut permettre aux apprenants aussi de rendre leur processus d'apprentissage plus dynamique et bien sûr que c'est utile aussi bien pour eux que pour vous en tant qu'administrateur de plateforme, par exemple. Donc voilà ce qui existe sur la plateforme iSpringLearn. Donc c'est les points. Les apprenants peuvent obtenir les points et rivaliser avec leurs collègues ou leurs camarades de classe. Je dois dire que les points, on peut les obtenir non seulement dans les quiz ou simulations de dialogue, mais aussi tout simplement en passant un cours vidéo, etc. Les badges également. Donc, il y a les badges déjà prédéterminés dans Spring Learn et les badges que vous pouvez ajouter. Et c'est fait aussi pour motiver vos apprenants, pour dire qu'ils sont forts dans tel ou tel domaine. Par exemple, l'expert d'e-learning ou expert en vente, etc. Ensuite, il y a les classements. Donc, ils peuvent les voir dans leur portail d'utilisateur et pareil, ça permet de savoir qu'ils ne sont pas seuls et ils peuvent aussi suivre leur progrès et voir leurs résultats de cette manière-là. Et en général, le portail utilisateur sert aussi à gamifier un petit peu le processus d'apprentissage parce qu'ils voient tous leurs résultats, leurs scores, le temps qu'ils ont passé, etc. Et ça, indépendamment de leur activité sur iSpring Learn. Ça veut dire que même si, par exemple, ils ont suivi un petit cours au mois de septembre et après ils reviennent un an après, ils peuvent toujours voir ce qu'ils ont appris avant, les résultats qu'ils ont obtenus avant, et ça les motive également. Donc, voici brièvement. Je dois peut-être rajouter encore une chose, que sur iSpring Learn, vous pouvez aussi mettre en place les certificats et ça fait partie aussi de la gamification puisqu'ils peuvent recevoir les certificats pour les cours qu'ils ont suivis ou pour les parcours qu'ils ont faits et les télécharger depuis leur portail utilisateur. Donc, avant de donner la parole à Kétine pour les choses
pratique, je voudrais vous poser encore une question sur l'utilisation de LMS. Donc là, je vous ai posé tout simplement une petite question si vous utilisez un LMS ou pas. Et si vous utilisez un LMS, si ça ne vous embête pas, écrivez s'il vous plaît le nom de votre LMS en chat, juste pour qu'on sache avec quel LMS vous travaillez. Et je suis sûre de toute façon que même si vous travaillez avec un LMS autre que iSpring Learn, ça peut vous être utile parce que il y a des fonctionnalités qui existent dans plusieurs LMS. Ok, donc je vois que c'est vraiment moitié-moitié. Il y a vraiment 50% qui utilisent déjà un LMS et aussi les personnes qui ne l'utilisent pas. Donc, pareil, à gauche sur votre écran, vous voyez un bouton pour avoir une démo d'iSpring Learn si vous avez besoin. Donc, on peut, soit moi, soit quelqu'un de mes collègues peut vous faire une démo très rapide de notre solution pour vous donner une idée de, on va dire, de déploiement de votre projet e-learning au sein de votre structure, donc au sein de votre organisme de formation ou entreprise ou même micro-entreprise. C'est possible également. Donc voilà, c'est tout sur la partie théorique. Je ne vous embête plus sur la routine théorique. On va passer à des choses plus intéressantes, donc à des choses pratiques. Et Kathleen, je vous donne la parole. Rebonjour à toutes et à tous. Je suis Kathleen, je suis une technicienne du support technique chez Espring. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec nos outils chez Espring pour ajouter des éléments de la gamification dans vos cours. Je vais présenter mon écran pour que vous l'aviez sur vos écrans aussi. Et voilà, je vais commencer avec les quiz que Tania vient de marquer dans son discours. Et voilà, je commence avec ce cours que j'ai déjà créé. J'ai le quiz qui est déjà ajouté sur la diapositive ici. Je clique pour modifier le quiz. Un instant, s'il vous plaît. Le quiz va charger ici de mon côté. Et voilà, j'ai ici 3 types de questions qui sont dans l'ordre direct pour le moment, mais on peut le changer autant que je le veux. Avec iSpring Quizmaker, vous pouvez en fait ajouter la ramification pour les questions et spécifier le nombre des points pour chaque question, ou bien pour chaque réponse, et même déduire les points pour chaque tentative que l'apprenant prend à répondre à telle ou telle question. En ce qui concerne la ramification, par exemple, vous pouvez créer un quiz qui consiste, je sais pas, d'une dizaine de questions, mais vous pouvez aussi ajouter plusieurs groupes de questions ici que je n'ai qu'un groupe de questions ici, mais vous pouvez en créer plusieurs et utiliser les questions de ces de plusieurs groupes pour pour créer la ramification. Par exemple, vous avez cette question ici. L'apprenant donne la réponse incorrecte et selon la réponse que l'apprenant donne, il peut être dirigé vers une autre question sur la même thématique ou une autre, si vous le souhaitez, pour avoir une autre tentative à répondre à cette question. Par exemple, la bonne réponse est la deuxième, mais si l'apprenant donne la réponse incorrecte, la première, la troisième, la quatrième, etc., vous pouvez ajouter la ramification pour que l'apprenant est redirigé vers la question en de ce groupe. Par exemple, si j'en ai plusieurs groupes, je vais voir toute la liste avec toutes ces questions ici. Je peux choisir une autre question pour
pour l'apprenant. Et lorsque je prends lorsque je prends ces quiz, ok, je vais marquer ici pour aller à la deuxième question. Voilà, je suis dans cette deuxième question. Et si je choisis l'option réguler la testostérone et les estrogènes, je serai redirigé vers la question 1 pour avoir une autre tentative à répondre à la question de ce même thème. Si vous ne souhaitez pas de faire la ramification par choix, vous pouvez le laisser par résultat, comme c'est déjà fait dans les paramètres par défaut. Et c'est dans le feedback et ramification que vous faites ce paramétrage. Si la personne donne la réponse correcte, vous allez créer la ramification ici. Par exemple, si la réponse est correcte, je vais passer à la question 3. Si la réponse est incorrecte, je vais passer à la question 1. Et lorsque je prévisualise, voilà, c'est la question où j'ai fait la ramification, je donne la réponse incorrecte et je suis dirigé vers la question 1 tant que c'est paramétré dans la question. Et je reviens vers ma question pour donner... Ok, je vais recommencer le quiz pour vous le montrer. Et maintenant, je vais donner la réponse qui est marquée comme bonne ici. Et je vais passer à la question 3 pour continuer le quiz. Pour certaines questions, par exemple, vous pouvez spécifier plusieurs tentatives pour répondre à cette question mais vous pouvez faire réduire les points si la personne donne la réponse incorrecte. Par exemple, ici dans les propriétés de la question, vous pouvez spécifier le nombre des points après chaque tentative. Par exemple, chaque nouvelle tentative va donner ne qu'un seul point à l'apprenant, même si, je sais pas, même si la bonne réponse, si l'apprenant donne la réponse correcte lors de sa première tentative, par exemple, la réponse donc donne 5 points, mais la réponse tentative ne va assigner qu'un seul point à l'apprenant. Ensuite, pour chaque option ici, vous pouvez ajouter le score par choix. Si vous avez le choix, le score par résultat, le score ici sera donné pour les résultats de la question, si la réponse a été bien correcte ou bien incorrecte. Mais, par exemple, il y a des situations, si c'est le choix qui vraiment est importante. Par exemple, vous pouvez ajouter des questions qui semblent très simples, mais qui en fait montrent les points faibles de l'apprenant si l'apprenant choisit une réponse incorrecte. Et selon la réponse, vous pouvez ajouter bien le score. Par exemple, ça peut être 5 points pour la réponse correcte et 3, 2, bien 1 point pour d'autres réponses que donne le client, l'apprenant. Et vous pouvez faire ensuite la ramification aussi par choix pour élaborer le thème peut-être pour l'apprenant, pour mémoriser bien l'information, etc.
je ne vais pas sauvegarder ce que je viens de changer ici. Si vous avez des questions sur la création du quiz, sur la ramification et la gamification des quiz, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et je vais maintenant ouvrir la simulation de dialogue que j'ai ici. Elle est déjà créée. Vous allez voir une arborescence vraiment grande pour le dialogue et c'est en fait ce que vous pouvez utiliser pour la gamification dans vos cours parce que cette fonctionnalité-là peut vous aider à enseigner mieux aux apprenants la thématique, les conversations avec les clients, par exemple, et cette seul dialogue peut inclure plusieurs scénarios, etc. Vous pouvez créer un thème différent pour chaque scénario et même un thème séparé pour chaque réponse. Je vais maintenant ouvrir une scène qui est déjà créée. Ici, vous allez voir la question posée par le personnage et en fait, avec Iceprint Talkmaster, ce qui crée les simulations de dialogue, vous pouvez choisir l'attitude du personnage qui peut être changée lors de la simulation et ça va dépendre de si l'apprenant choisit telle ou telle réponse, telle ou telle option ici. Chaque réponse peut être notée si vous le souhaitez pour bien le nombre de points va aussi être elle va dépendre de la réponse que l'apprenant donne ici et comme ça vous pouvez spécifier si la réponse est bonne ou bien si la réponse est incorrecte. Et vous pouvez relier les réponses avec d'autres scènes ici. Par exemple, je vais faire comme ça. Et voici, j'ai cette scène 2 avec les réponses comme ça, en bien 2. Et je peux relier la scène 2 avec la scène 3 si par exemple la personne donne la réponse, la première réponse à cette question. Je le fais juste comme ça et voilà, la liaison est créée. Dans les propriétés, vous pouvez autoriser l'évaluation ou bien décocher cette option pour ne pas utiliser les points si vous ne le souhaitez pas. Et lorsque vous prévisualisez la scène, vous allez voir l'attitude du personnage qui va changer et le nombre des points ici qui va changer également lorsque l'apprenant prend cette dialogue que je vais prévisualiser pour démarrer. Et voilà, au tout le début, c'est 0 points, l'attitude est normale. Lorsque j'ai choisi une réponse incorrecte, j'ai fait le client un tout petit peu fâché et j'ai gagné 0 points. Si je donne la réponse correcte, je gagne des points additionnels pour ma réponse et je peux aussi voir comment change l'attitude du personnage et peut-être il y a là quelque chose que je dois changer dans mes réponses pour avoir une conversation normale avec le client pour passer ce test. Si je choisis toutes les réponses correctes pour, je veux dire, pour 5 questions, je peux terminer le dialogue
sans aller jusqu'au bout parce que j'ai déjà choisi toutes les bonnes réponses. Donc, j'ai montré à mon enseignant que j'ai bien compris le sujet, que je peux maintenant bien communiquer avec les clients et voilà que je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout de ce dialogue pour avoir des compétences que je dois avoir comme comme un service de client, etc. C'est très simple pour les dialogues en fait, c'est très intuitif. Si vous, juste essayez de créer un dialogue, je suis sûre que, vous allez, aimer cette, simulation parce que ça aide vraiment à à apprendre les, le personnel, d'une manière, très, jolie et pas trop embêtante. Et si vous passez à Esprit Learn, si vous publiez déjà le cours qui a été créé avec Esprit Suite, si vous le publiez sur Esprit Learn, ou bien si vous utilisez d'autres outils créateurs pour créer vos cours, vous pouvez les publier sur Esprit Learn également. Et du côté Esprit Learn, vous pouvez créer des points et des badges pour être assignés à vos apprenants pour qu'ils voient euh, leurs résultats et pour qu'ils sont plus engagés dans le processus de l'apprentissage. C'est dans les règles qu'on crée les badges et les points. La gamification dans Esprit Learn contient les points et les badges. Vous l'activez ici. Vous pouvez paramétrer les points par défaut pour tous les cours, pour tous les parcours pédagogiques, pour tous les modules ici, ou bien vous pouvez assigner un certain nombre de points pour chaque cours, chaque module que vous avez dans votre tableau de bord ici. Les badges peuvent être ajoutés pour avoir terminé un élément de formation ou bien pour avoir gagné un certain nombre de points. Vous pouvez choisir l'icône de ce badge ici dans les icônes qu'on a dans Esprit Learn, ou bien vous pouvez télécharger une icône que vous avez dans votre compagnie, que vous utilisez déjà, que vous aimez, je sais pas. Et du côté de l'utilisateur va voir tous ces points gagnés, toutes ces badges dans tâches effectuées ici. Vous avez les synthèses pour voir tout ce que vous avez dans le profit. Vous avez les points et l'historique des points gagnés. Vous avez les badges. Je n'ai pas de badge ici, désolé. Vous allez le voir. Vous allez voir les certificats ici. Et vous aurez ici le classement, ce qui va comprendre tous les utilisateurs du même département. Moi, je n'ai que moi et mon autre compte dans ce classement parce que je n'ai qu'une seule présentatrice de mon département ici. Mais comme ça, les apprenants auront la possibilité de voir combien de points ils ont et combien de points et des badges ont assigné à leurs collaborateurs, à leurs collègues et même peut-être ils pourront voir ceux qui, je sais pas, sont plus engagés dans le système de l'éducation et
vont avoir plus de connaissances sur ce qui se passe dans la compagnie en termes de l'apprenant, de l'éducation. Vous, comme administrateur de compte, vous pourrez avoir tous ces rapports dans les rapports qui s'appellent tête de liste. Ici, vous sélectionnez le département pour lequel vous voulez exécuter le rapport. Moi, j'ai choisi toute la compagnie et voilà, ici, j'ai tous les points et tous les badges qui ont été assignés aux utilisateurs de mon compte Esprit Learn. Cette information est très utile si, par exemple, vous voulez récompenser les personnes qui sont en tête de liste ou bien si vous voulez parler à ceux qui ont au bout de cette liste pour améliorer leur connaissance, pour demander ce qui ne va pas avec les cours. Peut-être ils ne sont pas trop intéressés dans la manière comment il est tout organisé dans la compagnie et peut-être ils vous donneront du feedback sur le sujet, sur vos cours, je sais pas. Et voilà, comme ça, vous aurez tout à votre main et c'est bien la tête de liste que tous les membres du département vont voir dans le portail utilisateur. Voilà, je crois que c'est tout pour le moment. Je, ok, je peux donner la Merci, parole. Caitlin. Oui, merci, Caitlin. Donc, je vous remercie pour cette présentation. Alors, moi, je suis prête à répondre à toutes vos questions. J'ai essayé de répondre au fur et à mesure dans le chat. Donc, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les marquer dans notre chat. Euh, En attendant, je voudrais vous marquer donc le numéro, l'adresse mail de notre support. Donc, vous pouvez nous contacter sur l'adresse iSpring, support@ispring.com. Donc, peut-être vous avez déjà entendu parler que à chaque, pratiquement tous les ans, notre service support gagne des médailles, des grandes médailles de classement, justement, quand on parle de classement. Donc, pour la qualité de notre service support, on est là pour répondre à vos questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Peut-être, vous savez que nous travaillons avec 155 pays du monde. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de couvrir tous les fuseaux horaires. Et voilà, c'est pour ça qu'on est à votre écoute tout le temps. Et vous pouvez venir, donc vous pouvez nous solliciter soit par mail, soit par chat sur iSpringSolutions.com ou sur iSpring.fr et aussi par téléphone, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Oui, Andrea, donc je vous réponds tout de suite en live. Oui, c'est possible. Vous avez dans iSpring Suite, peut-être si Catherine, si on peut, je parlais de, vous savez, de notre équipe, une des collègues de Caitlin aussi, m'a accompagnée lors de notre webinaire qui est concerné justement la partie traduction. Donc, vous pouvez le voir sur notre chaîne YouTube avec tous les webinaires qu'on a fait. Et donc, on a fait le webinaire sur la traduction. Il y a une partie, Kathleen, si vous pouvez partager votre écran Oui, je peut-être peux. sur iSpring Suite, il y a un outil, donc traduction. En fait, vous pouvez extraire le texte en format XCLIF et après le réexporter et comme ça, vous ne changez uniquement les paroles en fait. Tout le reste, les images, les vidéos et tout ça, ça va rester comme c'est. Donc, c'est très pratique pour traduire vos activités. Donc,
Il faut que je réexplique Oui, peut-être ou pas? Sur oui, la traduction? Kathleen, oui, si vous pouvez rajouter quelque chose et moi je vais répondre sur les autres questions en chat. Oui, bien sûr. Esprit Suite ne traduit pas le texte dans Esprit Suite, mais en fait, vous pouvez exporter tous les textes qui sont rajoutés sur les diapositives, euh, tous les textes qui sont rajoutés dans le lecteur, etc. Euh, Comme ça, voilà, l'outil va créer un fichier en format Excel IFF, ce qui est utilisé par les outils traducteurs avec assistance ordinateur. Je veux dire, ces fichiers doivent être ouverts par les traducteurs dans leurs outils, leurs outils de traduction. Ensuite, ils font la traduction, ils sauvegardent ce même fichier et ce fichier traduit peut être importé dans la présentation que vous avez. Importer le texte, si vous choisissez bien le fichier partagé par les traducteurs. Et la traduction sera importée dans la présentation d'après ce fichier partagé par les traducteurs. Et en fait, ce n'est que le texte des diapositives et des lecteurs, etc., qui sera changé dans le cours entier. Tout le, tous les placements des textes, toutes les images, tous les graphiques, les animations, etc., tout ce que vous avez créé sera sauvegardé. C'est juste les textes qui seront remplacés par les traductions. J'espère que cela vous aide. Oui, merci Kathleen. Donc, je voudrais, même si j'ai répondu à Charles, je voudrais vous dire que quand vous testez notre iSpring Suite en version d'essai, tout est disponible. Une seule chose, une seule restriction que vous avez sur la version d'essai, c'est le nombre de personnages et le nombre d'arrière-plans disponibles. Mais sinon, tout le reste, vous pouvez tester. Donc, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, la partie traduction, la fonction text-to-speech, donc la synthèse vocale, tout ça, c'est possible. Euh, oui, donc Yael, même le texte qui ne fait pas partie d'une animation, euh, oui, si par exemple dans votre présentation vous avez le texte, c'est pareil quand vous l'exportez en format XCLIF et Caitlin va me le confirmer. Je pense, Kathleen, donc tout va être traduit et donc c'est vrai que c'est très pratique. Pour tout vous dire, on a beaucoup de multinationales qui créent les cours à l'aide de notre outil, donc par exemple la Sanofi, le Real et les autres. Et c'est vrai qu'ils sont obligés de créer les cours les mêmes cours, mais pour plusieurs marchés, par exemple, en anglais, en français, en italien, etc. Et c'est comme ça qu'ils le font et c'est très pratique. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, en attendant, je voudrais aussi mettre mon adresse à moi. Si vous avez des questions, surtout sur la partie démo ou les questions commerciales ou autres, surtout, n'hésitez pas à me contacter également. Voilà. Voilà, donc c'est tania.coté.spring.com et de toute façon, Kathleen et moi sommes toujours à votre écoute et toute notre équipe, on n'est pas que toutes les deux. Voilà, même si vous nous voyez souvent en webinaire, etc. Mais voilà, toute notre équipe francophone est à votre écoute. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut terminer ici.
Donc, on vous remercie également pour votre attention. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions lors de vos essais. Donc, quand vous essayez nos outils, vous pouvez écrire au support également et à moi et on pourra répondre à toutes vos questions. Et c'est pas uniquement des bugs et des difficultés que vous pouvez avoir. Même si vous avez des questions sur des choses, vous savez comment, par exemple, organiser telle ou telle chose ou qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez certains éléments et vous voulez les mettre en place et créer des interactions, par exemple, ou autres. Surtout, n'hésitez pas. Nos ingénieurs support sont vraiment à votre écoute pour tous ces sujets. Qui touchent au design ou à l'ingénierie pédagogique. Donc voilà, n'hésitez pas. Et donc, comme je vous ai dit, vous avez une petite fenêtre, un petit pop-up à gauche. Si vous êtes intéressé par iSpring Learn aussi, n'hésitez pas. Oui, juste avant de vous quitter, je voulais vous dire, donc vous aviez répondu que vous utilisez Moodle, Talentsoft, etc. Sachez que iSpring Suite est compatible avec 150 LMS, peut-être, Kathleen. Dites-moi, c'est peut-être même plus que 150 LMS différents, Ça mais en tout change, cas, ah ça oui, change. exactement. Ce nombre grandit et donc, vous voyez, tous les éléments que vous avez indiqués sont compatibles avec iSpring Suite, donc n'hésitez pas à utiliser notre outil auteur pour créer vos modules e-learning. Donc voilà, je vous en prie encore une fois. Du module évaluation. Ah oui, donc Mona, pour la partie évaluation 360 learning, vous voulez dire, ou des quiz dans iSpring Suite ou iSpring Learn? Alors, alors, euh, regardez, dans iSpring Suite, vous avez la partie quiz, donc la possibilité de créer des quiz comme Caitlin a montré tout à l'heure. Pour cette partie-là, il y a un webinaire donc qui est déjà enregistré. Donc, Mona, si vous pouvez m'envoyer juste un petit mail, je vais pouvoir vous répondre. Je vais vous envoyer un replay. Et si on fait un webinaire sur ce sujet, on pourra vous inviter également. Et si vous parlez d'iSpring Learn, si vous voulez, dans iSpring Learn, dans LMS, on a une formule évaluation de personnel à 360, ce qui permet d'évaluer les compétences de vos collègues, de vos employés, etc., pour les guider ensuite vers tel ou tel module ou tel parcours de formation. Ah oui, d'accord, je comprends, Mouna. Donc, de toute façon, vous tous, vous allez recevoir un replay de notre part. Donc, tout ce que vous avez loupé lors de la première demi-heure, vous allez pouvoir récupérer. Ne vous inquiétez pas. Sinon, pour le replay des autres webinaires, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc, encore une fois, merci à tous. Kathleen, un grand merci pour votre présentation également. Et je vous dis à très bientôt sur un autre sujet. On va continuer notre série de webinaires comme d'habitude. Bonne journée à tous. À très bientôt. Bonne journée à Au toutes et à revoir. tous. Au revoir. Au revoir.